Salut, je vais t'apprendre à faire un truc peut-être basique pour ceux qui font de la plomberie. Et pour ceux qui n'ont jamais fait de la plomberie, ça peut être un peu difficile, c'est normal. Bon, comment tu mets la filasse? La filasse c'est un joint d'étanchéité que tu fabriques toi-même à partir des cheveux de la vieille. Bon, tu prends un peu de cheveux de la vieille, n'importe quelle vieille. Une vieille avec de préférence avec des cheveux raides. Et tu l'arraches les cheveux, comme ça, et tu te sauves. Tu prends un peu, tu fais comme ça, tac, 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 histoire de faire un petit... Tu te fabriques un petit fil, comme ça. Tu prends de la graisse, n'importe quelle graisse. En fait, la graisse, elle sert à quoi? Juste pour avoir un truc qui déborde pas. En fait, ça, c'est pour fabriquer son petit joint. C'est pas un joint de joint, mais un joint de joint. Voilà. Un joint de plomberie. Encore un peu. Voilà. Tu fais comme ça. Parce que si tu mets pas la graisse, tous les cheveux partent droite, gauche. Et quand tu mets la graisse, vous voyez, c'est à peu près propre. Le plus important, c'est pas de faire ça. Faut pas l'oublier. Le plus important, c'est gratter la surface. Comment dire? Là où il y a le filetage. Tu fais comme ça. Avec une pince multiprise. En fait, tu casses un peu le filetage. Voilà, tu casses. Pas beaucoup, hein. Genre un petit trait tous les 3-4 mm à peu près. Voilà, tu t'amuses, tu fais comme ça. En fait, c'est de la rigolade. C'est pas très compliqué. Bon, t'as vu comment faire, comment installer un raccord à sertir, enfin, non, à glissement, pardon. En partant d'un truc de coller battu, ça va hyper vite, franchement, c'est tac, tac, tac avec un marteau. Voilà, tu casses un peu. En fait, si tu fais pas ça, quand tu vas serrer, la filasse va glisser. Va se retrouver tout au bout là, comme si tu n'as rien fait. Attention, il y a un sens pour mettre la filasse. Tu prends toujours... Bon, moi j'ai trouvé ma technique. Tu prends le raccord avec la main gauche et tu tournes vers l'avant avec la main droite, comme ça. En gros, si tu veux dire autrement, tu tournes dans le même sens horaire. Désolé, voilà. Et tu tournes comme ça. En fait, l'idée c'est que quand tu vas serrer, il faut que la partie qui serre suit le même sens de la filasse. Voilà, tu mets ça comme ça. Bon, désolé, hein, on voit rien. Je peux pas. Et faut pas mettre beaucoup. Ça sert à rien. Sinon, au bout de 2 tours, tu pourras plus tourner. Voilà, il me reste un peu jugé. Tu prends un peu de graisse. Un peu de la graisse. Un petit peu. Et tu tournes sur le raccord.
prendre son temps. Faut pas faire ça à l'arrache, sinon ça sert à rien. Si tu fais ça à l'arrache, rentre chez toi. Tu poses et tu rentres chez toi. Tu vois ça? Tu vois comment c'est fait? Voilà. Tu vois, quand tu mets la graisse, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui déborde. Et le mieux, vous voyez, quand il reste la dernière spire, c'est lui qui va venir tout au bout du raccord, au bord du raccord. En fait, quand tu vas serrer, tu vas mordre d'abord. Tu vas commencer par mordre d'abord le bout. Comme ça, le truc, il bouge pas. Et voilà. Et tu prends ton raccord. Comme ça. Et tu places et tu tournes. Voilà. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais... Désolé. Désolé, désolé. C'est pas compliqué du tout. Faut juste prendre son temps. Tu prends ça. Tu commences par... En fait, ça c'est le plus important. Hein. Parce que quand tu serres sur un joint que tu achètes dans le commerce, un joint plastique ou un joint, tu serres, tu calcules même pas. Et tu peux défaire quand tu veux. Tu remets un autre joint. Ça, tu l'as fait, tu as pris soin de le faire, vaut mieux faire ça correctement. Parce que c'est... Vous voyez, ça sert à rien de mettre beaucoup de filasse, franchement. Parce que à peine, j'ai même pas encore tourné un tour complet alors que ça coince déjà. Si c'est un bon signe, ça veut dire qu'il faut bien forcer, ça va bien... Ça va bien tenir. Donc, tu prends une clé 14 pour un coude. Tu te mets là. Faut pas forcer sur le tuyau PVR. Voilà. Et tu tournes. Tu contrôles si la filasse tourne pas. Non, elle tourne pas du tout. La filasse, elle bouge pas. En fait, la filasse, elle tourne pas grâce aux rainures, là, je sais pas quoi, là, la rainure. Quand tu as gratté le pas de vis, c'est ça qui fait que la filasse, elle s'accroche. Là, je suis pas droitier. Enfin, je suis pas gaucher. Faut pas hésiter à changer. Hop, ça glisse. Il n'y a pas une bonne prise avec la clé, la petite clé. Ah, ça va, ça tourne, ça tourne. Il faut surtout surveiller l'emplacement du robinet. Parce que si tu tournes, tu arrives au bout et que tu dépasses la bonne position du robinet, vaut mieux pas revenir en arrière parce qu'en fait, c'est comme si tu crées une sorte de jeu. Donc, il faut toujours serrer, serrer, serrer et tu t'arrêtes à la bonne position. Donc là, moi, je dois m'arrêter horizontalement, ça veut dire que j'ai encore un quart de tour. Moi, c'est des trucs à la fin, mais c'est très important. Voilà, faut prendre son temps. Tu prends ton temps et je vous rassure que ça fuit pas. J'en ai fait 15 000 raccords jusqu'à maintenant. Il y en a un ou deux qui ont fui. Et c'était pas de la filasse, c'était... Vous voyez? Vous voyez la filasse, comment elle est restée coincée à l'intérieur du raccord? Enfin, à l'intérieur du filetage. Oui, j'arrive. Hanijay. Voilà. Mon petit bricolage. Et quand on fait de la plomberie, il faut toujours faire attention. Les fuites, la saleté. Parce que si tu salis par terre, tu mets de la graisse par terre, ou de la saleté noire, c'est mort. Tu changes la moquette. Allez, ciao!